préférés. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à nos programmes et bienvenue à vous dans cette édition d'information. Au sommaire, l'Assemblée nationale chambre de violence en présence du ministre de la Justice. L'injustice après le décès ce jeudi et ce matin, la cause écart pointe du doigt le Yewwi Askan Wi. Pendant ce temps, le député maire de Dakar, Barthélémy Dias, brandissait un audio du garde des Sceaux qui s'exprimait sur la question du troisième mandat. Nul ne peut exercer deux mandats consécutifs au Sénégal, disait-il à cette époque. Enfin, Dakar étrenne sa deuxième université publique avec l'inauguration par le chef de l'État, son excellence Macky Sall, de l'université Amadou Mahtar Mbow. Le président Macky Sall sermonne les étudiants. Les pages internationales et sportives viendront clôturer ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Comme annoncé tout à l'heure dans le sommaire, l'Assemblée nationale a été le théâtre des violences ce jeudi à l'Assemblée nationale, justement lors du passage du ministre de la Justice, garde des Sceaux, au compte du marathon budgétaire 2023. Et à l'issue d'une réunion d'urgence ce matin, la Conférence nationale des jeunes cadres républicains tient pour responsable la coalition Yewwi Askan Wi et déclare la guerre. Je propose de suivre le compte rendu de cette réunion. Les responsables de la Conférence nationale des jeunes cadres républicains COSECAR en abrégé se sont réunis en urgence pour se prononcer sur l'agression de la députée Amy Ndiaye à l'hémicycle. Qualifiant la bastonnade de la députée Amy Ndiaye de barbarie et d'animosité, le coordinateur national Samba Dong et ses camarades ont déversé leur bile sur les députés Massata Samba et de Mamadou Niang. Selon Ndeye Yassine Sen, l'une des coordinatrices de la dite structure de l'APR, cette agression ne restera pas sans suite, car, révèle-t-elle, ils vont porter dès ce vendredi une plainte auprès du procureur de la République pour que ces parlementaires soient traduits devant la justice. Elle vilipende l'attitude des députés de l'opposition, notamment ceux de Yewwi Askan Wi. Depuis le début de cette 14e législature, ces jeunes cadres de l'APR déclarent ainsi la guerre à la formation politique de Serigne Moustapha Sy et à la coalition Yewwi Askan Wi. Selon Matam Baba, la coordinatrice de la COJECAR de Matam, la guerre vient de commencer. Un homme qui frappe une femme, ce n'est plus un homme. Un homme qui n'a pas de maîtrise devant une femme n'est plus un homme. Être homme, c'est avoir de la pitié, de la tendresse et de l'amour envers les femmes, a-t-elle asséné, accusant le député Massata Samba d'avoir provoqué cette situation. Prenant la balle au rond, Samba Ndong, le patron de la COJECAR, crucifie les députés de l'opposition. C'est à la limite un comportement animalier à l'état primate. Je pense que ces députés de Yewwi Askan Wi, venant à l'Assemblée nationale, étaient à l'état d'ébriété. Ils étaient ivres de bière. S'ils avaient leur tête entre les épaules, Massata Samba et Mamadou Niang n'allaient pas donner des coups à une dame, une brave dame exceptionnelle à qui je renouvelle mon engagement envers non seulement le président de la République, et je prends acte à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de cette législature, je serai son garde-corps parce que je suis un maître en arts martiaux. Ça, je ne badine pas parce qu'elle a défendu son parti, a-t-il menacé. On n'est pas au Gamou ou au Magal, on est en politique, et en politique, il faut savoir donner des coups, mais aussi il faut savoir encaisser. Vous l'avez compris, la guerre est désormais lancée entre opposition et pouvoir est suspendue pour une seconde fois depuis le 25 novembre dernier suite à l'incident qui s'est déroulé ce jeudi à l'hémicycle. La séance plénière de l'Assemblée nationale est au centre de toutes les attentions. L'honorable Abambaye, au nom de l'opposition parlementaire, déplore encore une fois les faits qui sont de nature, n'est-ce pas, à échapper la démocratie sénégalaise. Honorable Abambaye. Nous avons tenu au nom de la coalition Yewwi Askan Wi nous adresser à l'opinion. Comme vous pouvez le voir, encore une fois, la séance de l'Assemblée a été suspendue alors que nous analysions le budget du ministère de la Justice. Comme la dernière fois, nous avons tenu à interpeller le président par appel au règlement pour lui signifier qu'il y a une limite à tout. Il y a une limite à l'injure, il y a une limite à l'outrance, il y a une limite au manque de respect. Le président de la République a pris l'option, face à sa défaite évidente, d'humilier la 14e législature en s'organisant pour qu'il y ait ici des députés qui n'ont que l'injure à la bouche. Depuis le 25 novembre, date d'ouverture de la commission budgétaire, nous avons reçu un traitement qui n'est fait que d'injures et d'un manque de respect notoire face à leur incapacité de tenir un débat d'idées. Nos leaders de la coalition Yewwi Askan Wi nous ont toujours enjoint de donner la meilleure image de l'Assemblée. Raison pour laquelle nous n'avons jamais répondu à ces injures. Mais la dernière fois, lorsque nous avons interpellé le président Mame Diop,
il a fait la sourde oreille, il s'est passé ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'était une dérive grave. Lorsque un député, la coalition Benno Bokk Yakaar, s'est permis, face au soutien et au encouragement de ses responsables, d'insulter Serigne Moustapha Sy. Nous avions exigé des excuses publiques. Nous avions dit que nous n'allions pas reprendre les travaux tant que cette attitude allait continuer. Face à leurs demandes répétitives, et par respect pour l'institution et pour les Sénégalais, nous avions préféré continuer les travaux et laisser cette dame à l'opinion publique. Aujourd'hui encore, face à ces injures, nous avons interpellé le président qui a rétorqué encore une fois un énervement et un mépris total face à notre coalition. Politique toujours dans ce journal, lors du passage du ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall à l'hémicycle dans le cadre justement du marathon budgétaire 2023, le député maire de la ville de Dakar, en l'occurrence Barthélémy Dias, a fait passer les propos du ministre de la Justice sur le troisième mandat et par devoir de respect à l'intelligence du Sénégalais. L'honorable député et maire de Dakar, Barthélémy Dias, demande des comptes à rendre. Monsieur le ministre, avec votre permission, je vous demanderai si vous reconnaissez éventuellement cette voix. Très clair sur la question et ne laisse place à aucune interprétation. L'article 27 de la Constitution dit « Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. » Je vais répéter la phrase. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Je vais répéter la phrase une troisième fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Est-ce qu'il y a place à interprétation? Monsieur le ministre, vous voulez arrêter le chronomètre pour qu'on puisse un peu être sérieux, franchement. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez dire à l'Assemblée nationale, parce que moi ce que j'ai dit, je maintiens mes propos et j'ai parlé dans un contexte de référendum qui malheureusement était une escroquerie intellectuelle. Vous confirmez oui ou non que le président Abdoulaye Wade en 2000 a été élu sous l'empire d'une constitution qui ne limitait pas le mandat présidentiel à 2 et qui ne parlait pas de mandat de 5 ans. C'est la constitution que le président Abdou Diouf nous a laissée ici. Donc, vous comprendrez aisément que quand le président Abdoulaye Wade a fait voter une nouvelle constitution, vous allez tout de même convenir avec moi qu'effectivement la loi n'est pas rétroactive. Donc le président Abdoulaye Wade, et je pense que dans cette salle, personne n'a combattu le président Abdoulaye Wade plus que moi. Mais vous reconnaîtrez tout de même que si la loi n'est pas rétroactive, effectivement, le président Abdoulaye Wade, ce 3e mandat, c'était considéré comme un 2e mandat de par la constitution qu'il avait fait voter quand il est arrivé au pouvoir. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux Ismaïla Madior Fall, en prenant la parole, ignore les attaques mais répond en soulignant qu'il ne faudrait pas prendre les individus tels qu'on voudrait qu'ils soient, mais tels qu'ils sont. Je vous propose de suivre Ismaïla Madior Fall. À tous les députés qui ont pris la parole pour tenir des propos très aimables à mon endroit. Les Wolofs disent « Koulim Djoum », mais j'aurais voulu tous vous citer. Mais je voulais aussi dire ce même mot de gratitude à l'endroit des députés de l'opposition qui ont pris la parole, certains pour louer mes qualités intellectuelles, d'autres pour formuler des critiques à l'endroit de mes positions, de mes opinions, de ma pensée. Ça ne me dérange pas, c'est aussi la démocratie. Les gens me disent toujours, mais professeur, vous faisiez l'unanimité, mais maintenant on vous critique avec la politique. J'ai dit, mais si je voulais continuer à faire l'unanimité, je reste à l'université, je fais mes cours, je rentre chez moi. Si je m'engage en politique, j'assume mes positions et je suis prêt à accepter les critiques. Où est le problème? C'est normal. Et il ne faut pas en vouloir à des gens parce qu'ils vous critiquent. Ils disent ce qu'ils pensent de vous. C'est vrai que maintenant les attaques ad hominem, c'est-à-dire quand on s'attaque à votre propre personne, en vous traitant de nervis constitutionnels. C'est pas poli, mais c'est pas grave. En fait, quand on comprend bien français, on peut être plus courtois, plus enrobé, plus fin, plus éloquent dans le propos. Mais quand on est brutal aussi, c'est pas grave. Il faut prendre chacun
tel qu'il est. Je vous disais également dans le sommaire, la région de Dakar a été réunie hier jeudi sa deuxième université publique avec l'inauguration de l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le chef de l'État, le président Macky Sall. S'adressant aux étudiants, a insisté sur l'importance de la préservation de ce patrimoine qu'il vient de mettre à leur disposition, son Excellence, le président de la République. Combien je suis touché et rassuré par le message positif de votre président, M. Lamarana Diallo. Je vois en lui un futur dirigeant. Et en vous, je voudrais vous remercier et vous dire que l'étape universitaire est une étape très courte dans la vie d'un individu. Certes, la qualité d'une université dépend de ses infrastructures et de ses commodités, de ses enseignants. Mais ce qui fait sa pérennité et sa réputation, c'est surtout la qualité des hommes et des femmes qui la fréquentent, dont vous, chères étudiantes et chers étudiants. Lorsque j'ai décidé d'implanter sur ce site une université, après avoir construit à quelques encablures un siège des ministères, on m'a dit, mais Monsieur le Président, comment ils vont cohabiter le gouvernement avec des étudiants? Bon, j'ai dit, rassurez-vous, ils vont être des étudiants civilisés. Ils vont être des étudiants civilisés. Parce qu'on va essayer de former une élite à Diamniadio. C'est une ville moderne, une ville intelligente. Je ne crois pas qu'on aura ici des étudiants qui vont casser quoi que ce soit. Mais en tout état de cause, je mettrai la gendarmerie entre vous et les ministres. À présent, symbole pour le Qatar, un très bon compétiteur, l'ancien attaquant international sénégalais El Hadji Ousseynou Diouf n'a pas raté les Anglais ce jeudi au moment de se prononcer sur le 8e de finale Sénégal-Angleterre. D'après lui, la suffisance et l'excès des Anglais va leur coûter très cher face aux Lions. Suivez El Hadji Ousseynou Diouf. Pour moi, c'est un match historique qu'on mettra dans les annales du football sénégalais comme le match Sénégal-France. Ça me rappelle le match Sénégal-France. Déjà, parce que pour eux, ils l'ont déjà gagné avant de le jouer. 2, ils croient qu'ils sont meilleurs que nous. Et 3, je sens qu'ils vont être très déçus après le match. Et tout ça dépendra que de nos joueurs. Ils n'ont rien à montrer pour montrer que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Parce que je ne me fais pas de soucis à la place de Edouard Mendy, ni Koulibaly, ni Abdou Diallo. Je crois qu'aujourd'hui, même Ismaïla Sarr qui joue en Championship, et je l'ai dit aux Anglais, Ismaïla Sarr qui joue au Championship, aujourd'hui c'est un niveau de première ligue. Et il le montre chaque match. Mais en Angleterre, des fois les choses sont bizarres. On s'attend à un match très difficile, un match historique, et on se doit de le gagner pour faire plaisir au peuple sénégalais, au peuple africain et aux amoureux du football. Parce qu'il n'y a pas que l'Afrique, ni les Sénégalais qui soutiennent cette équipe du Sénégal. Relations diplomatiques Sénégal-Israël, l'ambassadeur Ben Bourguel réaffirme la coopération de l'État hébreu dans plusieurs secteurs lors de la conférence de presse du chef spirituel de la communauté druze d'Israël ce jeudi, tenu dans un hôtel de la place après un bon séjour de 48 heures ici au Sénégal. Le chef de la diplomatie israélienne est revenu sur les excellentes relations de coopération qui prévalent entre les deux nations que sont le Sénégal et l'Israël. Ce qui a marqué particulièrement le cheikh dans cette très courte visite, puisqu'il s'agit d'une visite de 48 heures, c'est la chaleur avec laquelle il a été accueilli par tous. Bien sûr dans le cadre du dialogue interreligieux par les dignitaires religieux, mais aussi dans ses contacts avec les populations, avec les personnes à qui il est entré en interaction. À Gorée, par exemple, la visite du cheikh a commencé bien sûr à la maison des esclaves, mais a continué avec l'imam et le curé de Gorée qui l'ont accompagné pour l'emmener à l'église, pour l'emmener à la mosquée. Il a été très marqué par cette chaleur et par le fait que les individus vous touchent au cœur. C'est-à-dire il a été touché dans son cœur par l'accueil et il pense que lui aussi il a pu ressentir ce contact, un contact réel sans masque,
quelles que soient nos différences et quelles que soient nos origines. Presse hydrique, mais aussi convergence de valeurs à beaucoup d'égards, que ce soit cette importance du dialogue, cette importance de veiller à la liberté de culte ou à la liberté d'expression, l'éducation, la formation, la transmission. Donc nos activités, les activités de l'ambassade, en tant que vecteur justement de ces relations, de veiller à axer nos actions dans ces domaines. Être sur le terrain, veiller à ce que nos experts puissent parfois collaborer dans les domaines de l'agriculture avec leurs partenaires sénégalais. Être sur le terrain aussi dans le domaine de l'éducation. Nous avons un programme Smart School dans le cadre duquel l'ambassade a construit des classes informatiques. Aussi dans l'aspect religieux, le don de mouton dans le cadre de la Tabaski. Nous cherchons à être pertinents là où les relations peuvent s'approfondir et s'élargir. Actualité internationale à présent, Afrique du Sud, l'ANC se réunit d'urgence face aux appels à la destitution de Ramaphosa. Guerre en Ukraine, à Kherson, une ville régulièrement bombardée. Il y a ceux qui partent et ceux qui décident de revenir. L'Italie place sous tutelle la raffinerie sicilienne du géant pétrolier russe Lukoil. Nous suivons les explications. Oui, en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa est sous pression pour une prise de parole imminente. Les cadres de son parti Congrès national africain ANC ont convoqué une réunion d'urgence ce vendredi 2 décembre. Cela pour débattre du rapport soupçonnant le président de possibles violations et de fautes après la découverte d'importantes sommes d'argent chez lui. S'il pourrait être destitué, le moment est aussi délicat pour l'ANC qui doit choisir un nouveau leader. Ce rapport paraît alors que le parti du président sud-africain prépare un rendez-vous important. À mi-décembre, le poste de président de l'ANC est à nouveau en jeu et le parti connaît des dissensions en interne. Le ou la titulaire qui serait susceptible d'être à la tête de l'État sud-africain à l'issue des élections générales de 2024 si l'ANC reste majoritaire. Et puis la ville de Kherson au sud de l'Ukraine, reprise le mois dernier par les forces ukrainiennes, est privée d'électricité après d'intenses bombardements russes. Pourtant, depuis la semaine dernière, un train par jour circule depuis Kiev. Certains suivent les directives gouvernementales de quitter la ville, d'autres décident d'y revenir. Les passagers sont fouillés et contrôlés avant de quitter la ville. Beaucoup craignent les bombardements de plus en plus nombreux et de plus en plus puissants. Enfin, conséquence de l'embargo sur le pétrole russe en Europe, le gouvernement italien a placé ce jeudi 1er décembre sous administration provisoire de l'État une raffinerie du géant pétrolier russe Lukoil, raffinerie située en Sicile et qui risquait de devoir arrêter sa production à raison de l'entrée en vigueur ce lundi 5 décembre de l'embargo de l'Union européenne sur l'importation de pétrole brut russe par voie maritime. Bien sûr, une façon pour l'Italie de protéger son approvisionnement en énergie. À présent, la base sportive Qatar 2022, la FIFA inflige une amende de plus de 6 millions de francs CFA à la Fédération sénégalaise de football. Et le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun veut s'inspirer du Sénégal pour battre le Brésil ce soir à 19h GMT. Et puis la Mannschaft, comme en 2018, est éliminée de la Coupe du Monde dès le premier tour. Nous suivons le point. La sanction vient de tomber pour le Sénégal. La commission de discipline de la FIFA vient d'infliger une amende de 6,6 millions de francs CFA à la Fédération sénégalaise de football pour avoir violé l'article 2.7.2 du règlement de la Coupe du Monde relatif aux médias et marketing, mais aussi de l'article 8.5.3 du règlement. Pour rappel, à la veille d'affronter l'Équateur pour le dernier match de poule du groupe A, le Sénégal n'avait envoyé que le sélectionneur Aliou Cissé en conférence de presse d'avant-match, alors que le règlement de la Coupe du Monde oblige les équipes à se présenter devant les journalistes avec 11 joueurs en plus de l'entraîneur. Ce manquement au règlement oblige la Fédération sénégalaise de football de payer cette amende infligée par le gendarme de la FIFA. Et puis, première nation africaine qualifiée pour le prochain tour de la Coupe du Monde, le Sénégal a donné des idées aux autres nations africaines engagées dans ce mondial. Si Walid Regragui avait évoqué les Lions du Sénégal avant de battre le Canada et Suisse en 8e de finale, Rigobert Song avait également passé par la case Sénégal. En effet, présent en conférence de presse d'avant-match contre le Brésil, l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun s'est dit être confiant de créer la surprise et de se qualifier pour le prochain tour en battant bien sûr la Seleção ce vendredi. Dos au mur, le Cameroun est contraint de gagner contre le Brésil ce soir à 19h GMT pour continuer l'aventure dans cette Coupe du Monde. Pour le moment, les coéquipiers de Vincent Aboubakar sont 3e de la poule C avec 1 point après 2 journées.
Enfin, malgré sa victoire face au Costa Rica 4-2, l'Allemagne est éliminée de cette Coupe du Monde, tout comme son adversaire du jour, c'est-à-dire le Costa Rica. C'est le Japon et l'Espagne qui se qualifient en huitième de finale et qui affronteront respectivement la Croatie et le Maroc. Comme l'Espagne, l'Allemagne elle aussi pensait passer une soirée tranquille après 10 minutes et une réussite de la tête de Serge Gnabry. Mais il semblait écrit que la Mannschaft devrait vivre une Coupe du Monde de toutes les déceptions. La nationale Mannschaft, comme il y a 4 ans, n'a pas réussi à s'extirper de la phase de poule et la remise en question risque d'être très sévère. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez en notre compagnie où vous avez toujours les meilleurs programmes télé.